Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un jeu de Fez Ink Right. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Qui est, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme en fait. Je crois bien que c'est une femme. Donc cet auteur, on va dire, a déjà fait un autre jeu que j'aime beaucoup sur les plantes, qui n'avait pas... enfin, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français. Et là, son jeu qui s'appelle La Citadelle a été traduit en français et j'adore parce qu'ils ont conservé la présentation avec les boîtes un petit peu originales qui s'ouvrent comme ça. Ah, je ne l'ai pas remise correctement. Attendez. Il faut que je la mette correctement pour que vous voyez comme c'est joli. Hop, voilà. Et quand on ouvre, on a un dessin qui est reconstitué, donc j'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu qui est un petit peu particulier parce qu'il a été créé avec une idée de jeu de rôle. Alors, les personnes qui ont fait des jeux de rôle dans leur jeunesse ou qui continuent à en faire, donc moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune et puis j'ai continué à en faire et puis il y a certains jeux vidéo comme Baldur's Gate par exemple, qui sont aussi sur ce mode-là. On retrouve en fait cette énergie de ces jeux du style Donjons et Dragons dans cette proposition. D'ailleurs, il y a une partie dans le guide qui est consacrée à l'utilisation des cartes pour créer une aventure. Voilà, comme un peu une aide pour le maître de jeu, le maître du jeu, le maître de séance, celui qui raconte l'histoire, voilà, pour l'aider, soit à travers des tirages, soit pour la conception de personnages. Alors, on a un petit guide de lecture. Alors, vous avez vu, pardon, on va commencer par ça, les cartes elles ont une forme particulière. On a du doré sur les cartes, enfin du doré, plutôt de... Ça fait plus, on va dire, un peu comme du cuivre, oui, cuivré, ou bronze. Donc, voilà pour l'originalité. Moi, je vais faire les tranches. Je vais les faire, je pense, justement, orangé ou cuivré, je vais regarder. Au niveau du guide, un avant-propos de Mark Hulmes qui a été maître du donjon pour High Rollers D&D, qui est un écrivain, voilà, donc de jeux de rôle, de Donjons et Dragons, un mot de l'auteur, voilà. Donc elle parle justement elle a vraiment été vraiment, comment dire, elle avait cette idée de jeu de rôle en tête. Il ou elle avait cette idée de donjons et dragons notamment en tête lorsque le jeu a été créé. Donc il y a des choses en référence justement à ce monde imaginaire. Donc les cartes sont liées à un monde imaginaire, mais au niveau pratique, pour les tirages de cartes, vous allez voir, c'est très facile et on n'est pas obligé d'adhérer au monde imaginaire. Et on n'est pas obligé de le connaître. Donc on peut très bien, laisser de côté toute la première partie liée au jeu et même aux familles. Hein, sachant qu'on a donc quatre familles qui correspondent aux éléments. Donc voilà, on a le feu, la terre, l'eau, qu'est-ce que j'ai oublié, et l'air, qui sont liés aux quatre familles. Chaque carte, voilà, elle évoque un personnage archétypal qui va vivre dans la cité
et à des niveaux différents. Donc, et chaque niveau, donc par exemple ici, on va avoir le feu avec, donc qui correspond à la cour. Voilà, donc aux personnes qui sont dans ce quartier de la cour. L'académie, elle va entourer la cour. Ensuite, on a le peuple, le quartier du peuple, et puis on a la troupe. Donc, vous voyez, un lien avec l'alchimie, mais qui n'est pas... elle l'a même pas... Je crois même pas que ce soit noté. Non. Donc, là, on a rien de particulier. Alors, par exemple, la cour. Donc, la cour, on est plutôt sur des notions de réussite, de responsabilité. Au cœur même de la citadelle, entourée par la myriade de murs resplendissants de la cité, se trouve la cour. Des palais scintillants, des peuples dorés, des jardins luxuriants, etc. Donc on voit que c'est là où il y a la réussite, l'argent. Mais elle a lié la suite à la réussite donc, et à l'accomplissement. Et puis au feu. Ah bah si, voilà, là elle note le feu. Le feu parce que dans le feu, on a le désir. Et le désir et l'envie, cet appétit en fait pour atteindre des objectifs, et donc atteindre ce pouvoir, il est lié à la course. Ça, j'ai trouvé que c'était bien, on va dire, bien trouvé. Alors après, on a au niveau des cartes, même chose, à chaque fois, on a là l'aspirant, donc la grande salle est silencieuse et le crépuscule obscurcit ses recoins. Un faisceau de lumière perce à travers une unique fenêtre, illuminant une silhouette agenouillée en pleine méditation. L'aspirant, donc ou l'enfant du destin ou le porteur d'espérance, porte un poids immense sur ses épaules. Le monde entier l'observe, l'échec n'est pas envisageable. Par-dessus tout, l'aspirant rêve de grandeur. Mais il est si absorbé par la ligne d'arrivée qu'il ne remarque pas les obstacles prêts à le faire trébucher. Donc ne tombez pas dans le même piège, prenez un moment pour reconsidérer votre situation actuelle afin de ne pas vaciller. Donc vous voyez ici, on a les mots-clés sur la carte, ambition, diligence et échec. Et on va avoir à chaque fois, donc ça c'est carte droite et carte inversée si la carte tombe à l'envers, ou si au niveau de la position de la carte, c'est un frein. Donc là, il y a un futur alternatif dans lequel l'ambition et le désir ont laissé place à l'ennui et à un manque de concentration. Donc c'est généralement les cartes inversées, on a une signification contraire en fait. Donc voilà pour toutes les cartes. Ensuite, hop, à la fin, c'est utiliser, voilà, jouer avec la citadelle, non pas comme outil de divination, ou si on l'utilise en outil de divination, ce sera plutôt dans le cadre d'un jeu, mais plutôt pour faire un jeu où vous inspirez dans la création d'une histoire de type Donjons et Dragons. Donc, par exemple, les sections qui suivent sont des mini-jeux grâce auxquels vous pouvez concevoir des lieux, des personnages, joueurs ou non-joueurs et des rencontres. Voilà. Donc ça, c'est en tant qu'outil créatif pour créer une aventure, donc de type Donjons et Dragons, Pathfinder, l'Appel de Cthulhu. Voilà. Donc ça c'est partie des jeux les plus connus, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel jeu parce qu'on est avec des archétypes et pas, par exemple, un nain, un barbare. Enfin, il y a peut-être pas noté exactement comme ça, mais on peut retrouver tous les types de personnages et toutes les personnalités aussi dans les cartes, pardon. Voilà, on peut créer un lieu, la cour, l'académie, le bâtiment le plus important. Donc voilà, ça c'est pour créer une aventure. Et en complément du tarot, tirer c'est une carte avant de disposer d'un. Elle indique les circonstances dans lesquelles se produisent les événements. On pourrait fournir un contexte plus large à votre question. D'accord, donc ça c'est un tirage. J'ai pas fait attention s'il y avait des tirages spécifiques.
Oui, voilà, ça sont des tirages. Hop, cartomancie, voilà. Donc la partie cartomancie avec les tirages. Hop. Ah oui, je suis bête. Oui, oui, bien sûr. Je m'étais même dit qu'il y avait des tirages qui étaient assez intéressants. Donc voilà, alors on va regarder les illustrations. Alors au niveau des illustrations, ça me plaît, mais sans plus. C'est plus comment dire, la conception du jeu et les thèmes qui me plaisent énormément. J'aime bien qu'il y ait des mots-clés sur les cartes. Je trouve que du coup, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le parc, le fondateur, l'héritier. C'est aussi des archétypes qu'on retrouve dans les grands romans d'aventure, si vous aimez. Voilà, on a le poète, on retrouve aussi dans The Witcher, dans les séries, le dormeur, le chef des espions, avec chaque fois voilà, le savoir et la méfiance, le veilleur, conscience, réflexion, le sage, l'acolyte, l'alchimiste, l'archer, l'astronome. J'aime beaucoup, je trouve qu'il fait beaucoup rêver. Le champion, l'enchanteur, le guide, héritage, correction. Et puis, il y a même au niveau du guide, par exemple ici, parfois il y a eu des mots-clés qui m'ont surpris. Et ensuite, en le liant, en me disant que c'était un peu, que l'atmosphère est une atmosphère d'aventure, on a bien cette idée du guide, c'est celui qui est dépositaire d'un certain héritage et qui va aussi corriger. Donc je trouve ça, je les ai trouvés bien choisis ces mots-clés, même si certains m'ont un petit peu surpris au départ. Bon, la communication, la confiance, le patron avec le mentorat, les finances, le prêtre avec la persévérance et la foi, l'érudit, la sentinelle, le guerrier, le botaniste, l'oublié, le parieur. Vous avez vu que sur les cartes, hein, on a la suite. On a le symbole de la suite. Le marchand, l'avare, la muse, l'égaré, le pèlerin. Moi, celle-ci, elle me plaît beaucoup. Bien. Le marin, le berger, le forgeron, le voleur, la vengeance, le promeneur, l'aventurier, le combattant, le chiromancien, qui va annoncer une nouvelle, ou collaborer, le danseur, le héros, avec un H, hein, le mascareri, dissimuler sa vraie nature, projection, c'est celui qui porte un masque, le musicien. Bon, alors là, non mais je suis complètement... je suis malade, je crois. Là, tout de suite, j'ai toss a coin for the Witcher. Oh, vallée, oh, merci. Jette un sou au sorceleur. Ah là là, le peintre, le marionnettiste, le fugitif, le conteur, le tailleur, les jumeaux, le tisserand et la sorcière. Alors, pour mélanger les cartes sont pas trop grandes, donc on peut les mélanger comme ça. Voilà. Bon, là, elles sont un peu raides, mais ça se fait. Hop. Voilà. Alors ensuite, on va se faire un petit tirage. Hop. Alors,
Première carte, l'avare, entêtement, implacabilité. Donc on va, on a cette carte-là pour nous. Alors on va regarder. Donc l'avare. Alors le truc qui est pas facile, c'est de retrouver la carte. Parce que il faut donc retrouver la famille. Il n'y a pas de numéro en fait sur les cartes. Voilà, donc hop. Donc il faut que je retourne. Mince, je suis plus dans la même. L'oublier. Alors l'avare. La boutique est ouverte. Alors attendez. Au fond, nous sommes tous un peu avares. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consommer. Vous consumez, pardon. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation peut être abordée différemment. Changez de point de vue. Vous pouvez alors trouver un honnête compromis. Donc on a cette idée de ne pas trop être entêté. Voilà, de faire preuve de plus de générosité. Alors si on met... on va tirer une autre carte. Hop. Voilà, ça va permettre d'être en lien avec d'autres. Alors, l'acolyte. On va regarder. C'est un jeu, je trouve, qui marche bien sans le guide. Hein. Mais je préfère vous montrer pour que vous voyez un peu comment, quel type d'interprétation on va avoir. Faire de nouvelles découvertes. Essayer quelque chose d'inédit. On ne cesse jamais d'apprendre. Et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous manquez. Donc on a cette idée, voilà, de s'ouvrir à éventuellement un acolyte. Attendez, je voulais juste regarder là. D'accord, c'est celui qui a hâte de commencer son apprentissage. Ok. Donc, si on sort de l'entêtement, qu'on s'ouvre, qu'on est plus, peut-être un petit peu moins, enfin un peu plus humble, ça permet de s'ouvrir à de nouveaux projets, à apprendre de nouvelles choses. Et après, on va avoir le tailleur, et en faisant très attention, en ayant un certain souci du détail, on va être fier de ce que l'on va réaliser. Vous voyez que la lecture, elle est super facile. D'ailleurs, elle est assez facile. Elle est plus facile, comment dire, elle est facile en regardant les titres. Et pas forcément que les titres, mais les mots-clés. Puisque vous voyez là, l'acolyte, c'est surtout, c'est le premier, c'est celui qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc on va avoir cette idée d'apprentissage. Donc c'est mieux de regarder les petits mots-clés, je pense, quand on veut être fidèle à la signification qu'a mis l'auteur dans ses petits guides, dans son petit guide. Voilà, donc c'est aussi un jeu, comme il est, on va dire, noir, enfin il n'a pas beaucoup de couleurs, c'est un jeu qui va bien aller avec un jeu coloré. Oui, je pense qu'il sera mieux avec un jeu coloré plutôt qu'un jeu tout noir et blanc, pour pouvoir apporter une sorte de contraste. Et puis voilà, alors attendez, je vais vous montrer quand même le tailleur. Sont les... Non, c'est les dernières cartes. Combattant. Alors, les petits ciseaux. Où est-ce qu'ils sont, les petits ciseaux? Le tailleur, le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos passions vous a bien servi et vous en récoltez enfin les bénéfices. Accordez-vous une pause et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Voilà. Pas mal. C'est pas mal du tout.
Faut que je vois l'utilisation, mais là, peu que j'ai pu regarder et utiliser, je le trouve vraiment, vraiment très chouette. Je vous referai peut-être une vidéo une fois que je l'aurai un peu plus pris en main, que je l'aurai testé, notamment pour faire des tirages pour d'autres personnes, où là, je vais moins utiliser le guide. Je pense que pour soi, ça peut être sympa aussi en carte du jour. Il y a, voilà, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans les petits textes qui ont été écrits par l'auteur. Et puis aussi, ben, on peut l'utiliser pour créer une aventure pour les gens qui font encore voilà, des jeux de rôle et qui ont envie de s'en inspirer. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.